Ça ne rate pas l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bonjour à tous, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 28e jour du mois d'août de l'année 2025. Le journaliste Pero Luara, connu plus pour son rôle de lanceur d'alerte, a été victime d'une agression physique dans la soirée d'hier mercredi 27 août 2025 en Belgique. Selon nos informations, 8 individus non identifiés l'auraient pris pour cible après l'avoir suivi pendant plusieurs semaines. Suivons ici les explications avec Blaise Bassabossé. De son vrai nom, Claude Pero Luara, il a battu sa carrière à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a collaboré avec différents médias avant de quitter le pays à raison de ses critiques à l'encontre du pouvoir en place. Hier soir à Bruxelles, Pero Luara a été sauvagement tabassé par un groupe de 8 personnes soupçonnées d'être liées au régime de Kinshasa. Je tiens à vous informer des événements qui ont lié à l'encontre de notre confrère, le journaliste Pero Luara. Il a été victime d'une agression de la part de 8 individus recrutés par le pouvoir pour les supprimer physiquement. Sa tête a été touchée et il se retrouve actuellement à l'hôpital pour recevoir des soins afin de nous revenir dès que possible. Des personnes ont été retenues et sont actuellement en train d'être interrogées par les forces de l'ordre, a déclaré la journaliste Bibi Kapinga, proche de Pero Luara. Pour sa part, Jean-Jacques Mamba, député national honoraire du parti politique MLC de Jean-Pierre Bemba, qui s'est dit consterné en apprenant l'agression de Pero Luara. Cet ancien député a aussi accusé Kinshasa d'être impliqué dans cette affaire. Je condamne avec fermeté l'agression du compatriote Pero Luara par 8 énergumènes en Belgique. Mais M. Tshisekedi et son entourage devraient davantage s'inspirer de l'histoire de la fin de tous les tyrans. Après ces temps d'exercice de pouvoir, nous serions en train de parler des progrès, d'infrastructures, d'urbanisation et modernisation, de croissance économique hors mine. Mais hélas, le docteur Tshisekedi descend aux enfers. Il ne maîtrise plus rien et désormais fait recours aux méthodes de fin de règne, a martelé sur son compte X le député honoraire Jean-Jacques Mamba. L'ancien journaliste de Digital Congo s'était récemment attaqué à Félix Tshisekedi et à son entourage, entraînant une réaction immédiate du camp présidentiel ainsi que des condamnations de la part du porte-parole du gouvernement. En conséquence, le responsable des CPL TV a vu sa carte de presse retirée par l'Union nationale de la presse du Congo. Pero Luara avait également été contraint à la clandestinité après avoir diffusé une émission sur sa chaîne où il critiquait vivement les régimes actuels, en s'en prenant parfois avec virulence au président de la République. Ces situations avaient été condamnées par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, notamment le 3 mai 2022, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En exil en Europe, depuis près de 4 ans, Pero Luara a subi cette agression physique, soulevant des questions sur un éventuel lien avec ses antécédents de conflit avec le régime congolais. Cette interrogation demeure pour l'instant sans réponse, mais elle illustre des dangers auxquels sont confrontés les journalistes qui osent défier le pouvoir. Malgré toutes ces accusations impliquant les régimes actuels dans cette affaire, l'agression du journaliste Pero Luara, Kinshasa n'a pas jusque-là donné sa position quant à ces. Dans un message, le journaliste Pero Luara a remercié tous ceux-là qui compatissent avec lui pendant ce moment difficile. Ce professionnel de médias affirme, je cite, « Je me porte très bien, nous poursuivons la lutte pour la libération du Congo et aucun obstacle ne nous fera reculer. » Fin des citations. Allez, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Claude Pero Luara. Je voudrais saisir cette occasion pour dire un grand merci à tout le monde. J'ai vu que les réseaux sociaux sont en flammes. Je reçois des messages et des appels de tout le monde. Je voudrais, la main sur le cœur, vous dire grand merci pour tous vos messages de soutien. Pas grand-chose à dire. Je voulais tout simplement vous dire que je vais très bien, que la lutte va continuer. Ngele Kawabolumbu est un idiot, un malade. On va continuer le combat pour libérer le Congo et rien de mal, rien ne nous arrêtera, quoi. Helmut Ngele Kawabolumbu avec sa
sa femme, la TikTokeuse Deepa Juma, ils pensent qu'ils vont réduire notre détermination au silence. Ils se trompent. Je voulais vraiment vous rassurer que tout va bien, tout va bien. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire grand merci. Merci pour vos messages, pour vos appels. Rassurez-vous, je vais très bien. Ce message, je voudrais vraiment qu'il passe comme un message d'assurance. Vous entendez de par ma voix que je vais très bien. Il n'y a rien. Et je voudrais lancer un message pathétique à ces petits voyous, à ces petits bandits d'Helmut Ngeleka-Wabolumbu, ces petits voleurs, ces bandits qui volent, qui détruisent les pays avec sa TikTokeuse d'épouse. Helmut Ngeleka, la TikTokeuse. Croyez-moi, chers compatriotes, chers Sépeloises et chers Sépelois, je vais très bien et les combats vont continuer. On se retrouve sur CPL Télévision, peut-être ce soir ou tout à l'heure. Mais soyez sûrs, je vais très bien. Merci à vous tous. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a reçu en audience hier mercredi 27 août 2025 à Kinshasa Sékou Kamara, ambassadeur de la République de Guinée en République démocratique du Congo. Ils ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et la relance des travaux de la Grande Commission mixte RDC-Guinée. L'ambassadeur Kamara a également transmis un message officiel de félicitations de la part des autorités guinéennes saluant la reconduction de la ministre d'État à la tête de la diplomatie congolaise. Rendons-nous à présent à Kigali où le président Paul Kagame a reçu hier, mercredi 27 août 2025, son homologue du Mozambique, Daniel Chapo, qui est en mission officielle à Kigali. Ces deux personnalités se sont convenues de renforcer leur collaboration en matière de la sécurité, du commerce, de l'économie, l'agriculture et de l'industrie. Jospin Angui nous en parle ici. Dans son discours, le président Daniel Chapo a exprimé sa gratitude au président Paul Kagame pour l'avoir invité ainsi qu'au peuple rwandais pour son accueil chaleureux. Il s'agit de ma première visite au Rwanda en tant que président du Mozambique. Ce voyage témoigne de liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos deux pays frères, a souligné Daniel Chapo. Les conversations bilatérales tenues entre les deux délégations et directement avec le président Paul Kagame ont montré l'excellent état des relations entre nos deux nations. Ces relations sont désormais à leur meilleur niveau et nécessitent des mesures concrètes pour opérationnaliser la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'économie, la sécurité, l'agriculture, l'industrie et l'investissement. Fin des citations. Le président Chapo a également transmis la gratitude du Mozambique au Rwanda, en particulier aux forces de défense rwandaises, pour leur soutien dans la lutte contre le terrorisme à Cabo Delgado. Il a rendu hommage aux hommes et aux femmes rwandais qui, aux côtés des forces mozambicaines, combattent les terroristes, ennemis de la paix, de la stabilité, du développement et du bien-être des Mozambicains. Daniel Chapo a noté que grâce à cette coopération, la paix revient à Cabo Delgado malgré des attaques sporadiques. Selon lui, la signature de l'accord entre les deux pays sur la paix et la sécurité, ainsi que celui signé entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Mozambique et le Conseil de développement du Rwanda, stimulera la coopération et les investissements. Cette visite du président Chapo intervient 3 jours après le passage du ministre de la Défense du Mozambique, Arthur Tchoume, au Rwanda, qui a mis en lumière l'efficacité de la coopération militaire. Il avait affirmé que les opérations conjointes menées par les forces de sécurité des deux nations dans la province de Cabo Delgado ont été déterminantes pour le retour à la stabilité. Ces actions ont permis aux populations déplacées de retrouver leur foyer, un indicateur clé de succès
pour le gouvernement mozambicain. Et à Dar es Salaam, la campagne électorale à Tanzanie s'ouvre officiellement ce jeudi 28 août 2025 dans un contexte politique bouleversé à un peu plus de 2 mois des élections générales prévues le 29 octobre. Entre l'absence remarquée du principal parti d'opposition et l'entrée spectaculaire du parti au pouvoir dans l'ère digitale, ces élections s'annoncent comme le plus singulière de l'histoire récente du pays. Dieudonné Mouroula pour le détail. À Dar es Salaam, la campagne électorale en Tanzanie s'ouvre officiellement ce jeudi 28 août 2025. Dans un contexte politique bouleversé, à un peu plus de 2 mois des élections générales prévues le 29 octobre 2025. Entre l'absence du principal parti d'opposition et l'entrée spectaculaire du parti au pouvoir dans l'ère digitale, ces élections s'annoncent comme les plus singulières de l'histoire récente de la Tanzanie. Le parti de l'opposition Chadema, dirigé par Tundu Lissu, figure emblématique de l'opposition, est de facto exclu du scrutin pour ne pas avoir soumis à temps les formulaires requis par la commission électorale. Sa stratégie, pas de réforme, pas d'élection, ayant échoué, le parti pourrait voir sa place contestée par ACT Wazalendo et Chauma. Selon l'analyste politique Thomas Kibwana, interrogé par Radio France Internationale, si ces partis obtiennent au moins 5% des sièges au Parlement, ils pourraient devenir le camp officiel de l'opposition, reléguant Chadema au second plan. Cette exclusion intervient dans un climat déjà tendu. Tundu Lissu, qui a survécu à une tentative d'assassinat en 2017, a été arrêté en avril pour incitation à bloquer les élections. De nombreuses voix au sein de l'opposition et des ONG de défense des droits humains dénoncent une dérive autoritaire rappelant les pratiques de son prédécesseur John Magufuli, président de la Tanzanie de 2015 à 2021. Pendant ce temps, le parti au pouvoir, CCM Chama cha Mapinduzi, s'empare du terrain digital pour mobiliser les électeurs. Il a lancé cette semaine un chatbot d'intelligence artificielle sur WhatsApp baptisé Kijani Ilani, manifeste vert en Swahili. Ces robots conversationnels répondent directement aux questions des citoyens et électeurs sur le programme du parti. Santé, éducation, infrastructure, sans qu'il ne soit nécessaire de feuilleter le manifeste en entier. Pour l'expert numérique Mike Mushi, c'est la campagne la plus technologique que la Tanzanie ait connue. Aujourd'hui, une stratégie digitale n'est plus une option, c'est devenu une obligation. Jusqu'ici, l'opposition dominait l'espace numérique via WhatsApp et Facebook. Les Chama cha Mapinduzi attendent désormais rééquilibrer ces rapports de force, s'appuyant sur de bases militantes tout en investissant les terrains digital. Cette révolution digitale comporte cependant son lot de menaces. Le numérique est comme un couteau, il peut servir mais aussi blesser, prévient Mike Mushi sur le micro de RFI. Les risques incluent la surveillance, la désinformation et l'atteinte à la vie privée. Ces menaces sont amplifiées par les restrictions gouvernementales. Plusieurs plateformes dont WhatsApp et Facebook sont régulièrement bloquées, poussant certains internautes à recourir à des VPN, des réseaux privés virtuels pour contourner la censure. Alors que les Tanzaniens éliront leur président, leurs parlementaires et les représentants locaux le 29 octobre, le pays se trouve à un tournant historique. L'exclusion des Chadema pourrait bouleverser la hiérarchie de l'opposition, tandis que le sort numérique transforme la manière dont le parti communique avec les citoyens. Ces élections marquées par la dualité entre contrôle politique et innovation technologique seront scrutées tant au niveau national qu'international pour mesurer la légitimité et la transparence du processus électoral. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 28 août 2025 sur Campe TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.